On va vous parler du quinoa. Vous connaissez probablement cette graine-là. C'est le titre aussi d'un livre, figurez-vous, qui a été écrit par un médecin. Bon, vous direz un médecin qui s'intéresse à une graine, pourquoi pas. Mais en plus, c'est un cuisinier, il adore ça, non? Un grand professeur de médecine, le professeur de Rennes, et qui est cuisinier à 16 heures et qui nous livre là un étonnant opus original sur le quinoa, tout savoir sur le quinoa. Alors, ça veut dire quoi, quinoa? C'est un mot quechua. Alors, quechua, c'est pas une marque de marketing sportif, non? C'est un mot qui vient de la cordillère des Andes et qui veut dire mère de toutes les graines. Le quinoa est donc la mère de toutes les graines et c'était l'alimentation favorite de base, en fait, de la cordillère des Andes, donc des Incas. Et aujourd'hui, du Chili au Pérou, on en consomme évidemment beaucoup et c'est arrivé en Europe. Pourquoi? Parce que c'est une bombe. Le quinoa est une bombe en minéraux, c'est une protéine végétale, il n'y a pas de cholestérol, ce n'est pas une céréale, c'est une plante. Alors comment la consommer? C'est un petit peu le problème, d'où l'intérêt de cet ouvrage qui nous explique comment cuisiner le quinoa qui a des vertus santé incroyables. On va voir ça avec le professeur de Rennes qui s'est mis en cuisine pour nous, s'il vous plaît. Le quinoa est exceptionnel par sa composition en protéines, c'est-à-dire qu'il contient les 8 protéines, les 8 acides aminés dits essentiels, c'est-à-dire ceux que l'organisme ne fabrique pas et que l'alimentation doit apporter. C'est un cousin de la betterave et de l'épinard, mais qui du point de vue nutritionnel est comme une céréale. Et bien que ce ne soit pas une vraie céréale, elle est beaucoup plus proche de la céréale idéale que les vraies céréales. Le quinoa est également une pseudo-oléagineuse, c'est-à-dire qu'il y a 6% de lipides, donc de graisse et donc d'oméga 3. Le quinoa peut se substituer à beaucoup d'aliments, en particulier au riz, il peut se substituer à la semoule, il peut même se substituer aux pommes de terre. Pour cuire le quinoa, moi ce que je propose, c'est de le cuire dans l'eau, 3 fois son volume d'eau, pendant 50 minutes à 180 degrés au four. Ça, c'est si on veut manger la graine du quinoa avec la même mâche que le riz. Si on veut se servir du quinoa pour le mixer, on met 4 fois le volume d'eau et on cuit dans les mêmes conditions 1h20. Nous allons faire une tapenade. Il y a donc ici les ingrédients classiques de la tapenade, c'est-à-dire des olives noires, des anchois à l'huile, des capres, un petit peu d'ail et évidemment de l'huile d'olive. Et on va rajouter à cette recette classique du quinoa cuit 1h20. Au niveau du goût, c'est qu'il y aura beaucoup plus de moelleux, mais on aura tout le côté aromatique. Le quinoa est sans gluten et tous les modèles expérimentaux tentent à penser que le quinoa puisse faire maigrir. C'est drôle de voir ce professeur de médecine éminent, connu pour ses travaux dans le monde entier, dans sa cuisine. Archi crédible quand il parle de nutrition. Ah oui. On le croit. La cuisson, très important. Moi, je le fais habituellement comme du riz, comme des pâtes. Moi je cuisine le quinoa un petit peu. Ouais, et donc, non, il dit, le professeur de Rennes, à 180 degrés dans le four, c'est beaucoup plus craquant. C'est digeste, évidemment. Pas de gluten, ça c'est bien, à l'inverse des pâtes, du riz et du blé. Et puis des acides aminés essentiels, 20% de protéines végétales et 5 à 6% de fer. Et ça, c'est énorme, du fer dans un végétal. Voilà pour le quinoa. Autre chose très important à vous signaler, pour samedi, à l'attention de tous les Parisiens qui nous écoutent. Vous savez que la mairie de Paris se soucie justement de la prévention contre les attentats. Le samedi qui sauve, justement, est là pour nous enseigner, à nous, Parisiens, les gestes à adopter en cas d'attentat, si vous vous trouvez dans une situation à risque, une catastrophe, etc. Les premiers gestes de secours. Même un accident, pas forcément un attentat. Même un accident, évidemment, ça nous incite à beaucoup plus de citoyenneté, à beaucoup plus de solidarité lorsqu'on se retrouve dans des situations de crise. C'est une opération citoyenne, c'est gratuit, c'est ouvert à partir de 12 ans, tout le monde peut y aller. Ça va se passer sur les parvis de vos mairies, dans vos mairies d'arrondissement. La Croix-Rouge, les pompiers, la protection civile,
l'établissement français du sang, le SAMU, la PHP, tout le monde sera là pour vous indiquer quels sont les gestes qui sauvent. Pour vous inscrire, très important, un site internet, le voilà, paris.fr/. On le lit pas très bien là, on peut le mettre sur... paris.fr/samedi qui sauve. Vous vous inscrivez. Voilà, attends, bouge pas. Sur ce site, voilà, sur le bleu marine, vous ne bougez pas, c'est parfait. Voilà, ça sert à quelque chose, un présentateur, quand même. Oui, Voilà, surtout quand il fait tour de piste. trop. Mais Ça la fait- tour de piste, ça tombe. Hein. Ça fait Faut trop. se méfier. Donc Ça y n'oubliez est pas, à partir Bon, de 10h, oui. dans vos mairies, pour apprendre les premiers D'accord. gestes de secours avec des professionnels. Merci Laurence. Et puis merci pour tout, et notamment pour votre robe assortie à nos LED. C'est exprès. C'est remarquable. C'est la non, mais touch. c'est extrêmement C'est délicat. Je suis Ça corporate, fait, William. ça fait plaisir à tous C'est- ceux qui ont eu du ils ont mis un temps fou à installer C'est ça. très corporate. Ouais, très Elle utile. est en vente sur le site de Télématin. Quoi, dans la robe Ouais, ma robe. Oh. Ouais, elle est dupliquée. Très chère. Avec elle la voix maintenant, on va s'intéresser.